Salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va faire le bilan de juin de notre série Aquaponie en route vers la productivité. On va parler de semis, de vandalisme, de carences super rares, de stockage de ciboulettes, d'irrigation, de fleurs. Enfin bref, c'est assez chargé ce mois-ci. Et on finira par les bilans. Allez, c'est parti. Alors en termes de semis, j'ai fait du mesclin et de la laitue d'été. Pas sûr que ce soit une super bonne idée de s'acharner avec de la salade, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en faire pousser. Alors concernant le vandalisme, voilà comment j'ai retrouvé mon radeau en rentrant le soir. En fait, c'est un énorme chien qui est rentré chez moi et qui a décidé d'aller se baigner. Bon, finalement, plus de peur que de mal. La capucine a survécu, les salades autour étaient déjà pas terribles. Donc bon. Sinon, le gros problème du mois, ça a été une carence sur les tomates. Vous voyez la feuille de tomate. J'ai mis un petit moment à comprendre, j'ai fait tous les tests et finalement, c'est une carence au phosphore. Quand vous regardez sur internet, c'est quasiment impossible. Et comme je savais pas que c'était impossible, je l'ai fait. Donc, j'ai eu une belle carence en phosphore et ça s'est corrigé dès que j'en ai remis. Par contre, je pense que j'ai perdu un bon mois sur la récolte en espérant que ça produise quand même. Alors du côté de la ciboulette, c'est un problème de riche, c'est-à-dire que ça donne. Vous voyez dans le bac de culture, j'ai tout ratiboisé. Vous voyez sur la tour Zibgro, pareil, grosse récolte. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé, je l'ai coupé en petits bouts, mis dans des bocaux en verre et mis au congélateur. Et donc vous voyez, une fois congelé, ça ne colle pas. Vous voyez, hop, bouche à bouche, donc c'est vraiment super. Vous prenez votre pot, vous mettez ça dans votre salade, dans votre soupe, où vous voulez, c'est génial. Plus besoin de ressortir dehors pour couper 4 brins. Alors, au niveau de l'irrigation, j'avais toujours eu un souci de débit. Pourtant, j'avais acheté des pompes de plus en plus grosses, ça ne changeait rien. Vous voyez l'installation actuelle, avec des tuyaux de 16. C'était pas terrible. Je me suis toujours demandé quel était le problème, est-ce qu'il y avait trop de coups, Vraiment, je ne savais pas, donc ça a été un mystère pendant une bonne année. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre du tuyau de 19. C'est pas bien plus gros, mais croyez-le ou non, ça a fait toute la différence. Donc j'ai fait exactement le même montage. Vous voyez, ça irrigue les 3 colonnes. Branché sur exactement la même pompe, regardez le débit. Ça marche vraiment bien. Sinon, cette année, je me suis lancé dans la fleur comestible. Donc ça, c'est de la capucine. Alors, la capucine, ça pousse de partout. Ça envahit tout. Je le saurai pour l'année prochaine. Mais ça fait des très belles fleurs oranges comestibles. Enfin, je trouve un petit goût de radis, moi. J'ai fait aussi de la bourrache, qui est comestible. Ça fait des fleurs bleues ou roses. C'est très joli. Alors par contre, ces fleurs, ça prend un petit peu de temps quand même, à les récolter à chaque fois, à enlever les petits pétales, là. C'est un peu long, mais très déco dans votre assiette. Et j'ai fait aussi des soucis comestibles. C'est orange pétant, ça claque quand vous avez des invités. Alors évidemment, dans une salade de tomates, ça claque un peu moins bien, mais sur une salade verte, je vous garantis que ça fait son petit effet. Dernier gros chantier de ce mois-ci, j'ai acheté un récupérateur d'eau. Alors moi je récupère pas l'eau directement parce que j'ai une pompe qui est reliée à une citerne qui récupère déjà l'eau de pluie depuis ma maison. Je l'ai mis derrière la serre. Ensuite un petit coup de scie cloche pour percer à la base. J'ai mis un passe-paroi. Voilà, le passe-paroi a été installé. Vous serrez bien pour que ce soit étanche, pas trop parce que quand ça écrase ça devient pas étanche. Ensuite, un petit trou de 22 à la scie cloche dans le polycarbonate de la serre qui est déjà bien défoncé, donc ça fait même pas mal au cœur. Ensuite, un raccordement 32 vers un tube flexible de 25, puis du 25 vers un tube de 19. Vous voyez le tuyau arriver par la gauche dans la serre en 19, une petite vanne pour régler le débit évidemment, et le tour est joué. Ensuite, il faut mettre de l'eau. Comme je vous l'ai dit, j'ai une petite pompe. Vous voyez, le raccordement est là. Églou. On va le laisser se remplir. Ça va partir par le trou là, contrôlé par la vanne. Et ça va bien se passer. Alors, je vais essayer de ne pas perdre mon téléphone dans l'eau. Ça m'embêterait. Mais je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur.
Donc le tuyau est juste glissé et vous voyez le débit. Alors là le débit était trop puissant. Il a fallu que je le ralentisse, sinon ça allait déborder du bac. Et voilà le travail. Alors, petite visite réglementaire de la serre bien sûr. Qu'est-ce que ça a donné ce mois-ci? En tout cas dans quel état c'est à fin juin. Sur le radeau, on voit les 2 capucines qui règnent en maître. Vous voyez, il y en a de partout, de partout. Ça donne pas mal de fleurs quand même, puis ça fait des grosses fleurs, c'est vraiment très joli. Le chouquel qui s'est fait attaquer. Une petite protection maison là, je sais pas ce que ça va donner. Vous voyez, il s'est fait manger. Et j'ai l'impression que les nouvelles feuilles vont un peu mieux. J'ai juste trouvé du scotch que j'avais par terre et je l'ai enroulé. Vous voyez, nouvelles feuilles. Bon, on va attendre. Je suis pas persuadé quand même que ça soit fabuleux comme protection. Il y a du basilic, des laitues que je viens de manger. Un souci qui va être mangé dans pas longtemps. De la bourrache, des fleurs de bourrache. Et puis des fleurs de capucine, en veux-tu en voilà. D'ailleurs je vais en faire monter quelques-unes en graines je pense. Dans les bacs, un peu de cresson. Chou rave, peut-être que j'en aurai un, mais les semis étaient vraiment pourris, je pensais qu'ils allaient mourir. Encore un peu de chouquel, les fraisiers qui se repiquent tout seuls dans le bac depuis la tour. L'autre chouquel, voilà, quelques fraises encore, mais depuis qu'il y avait eu un problème d'eau dans la tour, c'est pas reparti de manière fabuleuse quand même. Ma tour de ciboulette qui a pris un coup de chaud aussi, manque de débit, donc j'ai aussi modifié les tuyaux, je les ai tous mis en 19 pour les tours verticales. J'en avais ras le bol de ces histoires de ma durite se bouche avec des vannes, vous les voyez en haut là. Maintenant c'est du gros tuyau, ça va bien se passer. Le Ginura qui n'arrête pas. Alors ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, il est vraiment costaud. En fait non, les racines sont sorties de la tour et sont venus se mettre dans le bac. Donc effectivement, il donne à fond. La menthe, je suis un peu déçu. Les bouts étaient pas terribles, mais bon, je pensais que ça prendrait mieux que ça. Le basilic, ça va, je le taille, j'en mange. C'est pas encore la folie, mais c'est à peu près correct. Le cresson, lui, est vraiment très content. J'en mange tout le temps. Bon, il y a encore un peu de basilic. Ma ciboulette qui n'arrête jamais de repousser. Là, c'est des semis d'œillets que je vais bientôt planter. Et les tomates, comme je vous le disais, vous voyez les nouvelles qui sont bien vertes et les anciennes qui ont eu une belle carence. Alors on dirait pas une carence en phosphore. Visuellement c'est assez étrange, mais les tests sont formels. Voilà, Ginura magnifique. Des aubergines qui se sont bien plues. Un petit peu de soucis. Un chouquel que je vais enlever qui est tout mort. Quelques tomates qui démarrent. Comme elles ont démarré avec la carence, je suis pas sûr que ça fasse des tomates fabuleuses. Au niveau du NFT, salade, basilic, ça pousse correctement malgré des chaleurs à 33 degrés dans la serre. Là. Le matin, on était déjà à 25, il fait vraiment chaud là. La moutarde japonaise qui a eu un coup de chaud mais elle repart. Et en dessous, c'est pas fabuleux, les laitues, un petit peu de soucis, bourrache aussi, mais c'est un petit peu de mal. Bon, voilà pour le tour de la serre. On va passer au bilan chiffré, incluant la production que j'ai fait ce mois-ci. Allez, c'est parti pour les graphiques. Alors, en ce qui concerne le bilan chiffré, pour ce qui est de la température de l'air dans la serre, ça a bien augmenté. On est maintenant en moyenne à 25, le minimum étant 15, donc il fait sacrément chaud. Pour la température de l'eau, il fait aussi très chaud. La moyenne c'est un peu plus de 23 degrés et on a eu une pointe à 29,3 degrés, donc les poissons supportent bien, il faut bien oxygéner l'eau. En termes de temps de travail, finalement, j'ai travaillé encore moins que mai. Ça nous fait une moyenne de 17 minutes par jour, même si ça se répartit pas comme ça. Et puis en termes financiers, on est positif de 33 €, ce qui nous fait sur le premier semestre un déficit de 32 € qu'on espère récupérer cet été. En termes de récolte sur ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a récolté? On a récolté 2,2 laitues, et oui, comme je les coupe par petits bouts, ça peut faire des virgules.
50 g de persil, 48 g de chouquel. On a eu beaucoup de fleurs, de capucines, de bourraches et de soucis que j'ai mangé. 1 kg de cresson. Le cresson se plaît vraiment bien, même quand il fait chaud. 330 g de ciboulette. Donc vous avez vu, on a congelé la majeure partie. 570 g de ginura, l'épinard de longue vie. 140 g de fraises, ça c'est pas fabuleux. 50 g de basilic. Bon bah voilà, c'est pas si mal. Allez, j'espère que ce bilan vous a plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!